Bonjour, je continue le club de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui, en fait, dans mon adolescence, était considéré comme l'un des plus difficiles à lire et les plus obscurs de la littérature anglaise. En fait, c'est un auteur qui s'appelle James Joyce, d'origine irlandaise. Et en fait, il va écrire un livre très très conséquent qui s'appelle Ulysse. Et en fait, mes professeurs de philo, quand j'étais au lycée de la Versoix, considéraient que c'était un livre très obscur, avec plusieurs niveaux de lecture, qui dépeignaient la vie traditionnelle irlandaise et qui a marqué une rupture dans le style et la forme utilisés par rapport aux auteurs de l'époque. Alors c'est un livre que j'ai toujours rêvé de lire, mais bon, il est très très difficile. Il y a des livres que malheureusement vous ne pouvez pas lire sans professeur. C'est comme le piano, il y a certains morceaux que vous ne pouvez pas jouer sans un guide. Et donc en fait, Ulysse fait partie de ces livres. Ce sont des livres qui sont étudiés à l'université avec des notions de théorie, de genre, des notions, des études qui sont faites sur le style, l'œuvre, la portée du livre. Et Ulysse fait partie de ces livres vraiment emblématiques. Alors, j'ai essayé de lire quelques nouvelles de James Joyce. On est dans une description des mœurs de l'époque. Le style, il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon que, je sais pas, on est dans quelque chose d'assez naturaliste, quelque chose d'assez... Enfin, j'ai pas vraiment... peut-être parce que j'ai pas de guide pour le lire, j'ai pas vu quelque chose de révolutionnaire à mes yeux. Alors je pense qu'il faudrait que je lise des études sur cet auteur. Ulysse, en tout cas, c'est un livre qui est impossible à lire, qui est totalement hermétique, ce qu'on appelle hermétique. Il y a des livres comme ça dans certaines disciplines philosophiques que malheureusement vous ne pouvez pas lire seul. Ce n'est pas possible, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas les outils pour avoir accès à ce genre de livre. Néanmoins, voilà, je voulais dire que ce livre, en fait, on m'a toujours dit que c'était probablement l'un des plus difficiles à lire au monde. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est intéressant de se dire il y a des livres auxquels on n'a pas accès parce qu'ils sont trop difficiles, ils sont trop complexes. Et j'aimerais comprendre pourquoi c'est le livre le plus difficile au monde. Ça, ça m'interroge. J'aimerais savoir pourquoi les professeurs considèrent que c'est le livre le plus complexe de la littérature anglaise moderne. Et j'aimerais aussi connaître d'autres livres qui sont complexes, avec d'autres backgrounds universitaires. Euh, il y a quelques années, je m'étais rapprochée, par exemple, de la maison là qu'ils ont faite en Haute-Savoie, où ils font les livres d'artistes, hein, qui s'appelle la maison de Michel Butor. Pareil, on m'a dit que Michel Butor était un artiste très difficile à lire. Enfin voilà, il y a plein d'artistes et quand on rentre dans leurs univers, qu'on apprend à l'université à décoder leur langage, leur symbolique, parfois on découvre des trouvailles, des choses extraordinaires. Et c'est vrai que bah, dans mes études, j'ai lu beaucoup des auteurs classiques, des auteurs que pratiquement tout le monde a lu. Mais lire des auteurs qui sont un peu en dehors des sentiers, ça c'est plus intéressant. Voilà pour l'histoire. Donc j'ai feuilleté, mais bon, voilà, je pense que pour le moment, c'est un peu trop ambitieux de se lancer dans l'aventure d'Ulysse qui reprend le mythe d'Ulysse dans une version modernisée. Mais sachez que c'est un livre qui a marqué les consciences. Et
demeure très énigmatique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.